Voilà, on va coller ça sur notre voiture. Hop, on est parti. J'y vois rien du tout. Salut à tous, c'est Nico, je suis dans une Nissan Leaf. Et si j'y vois rien du tout, c'est parce que sur les vitres arrière, j'ai des stickers. Parce que je suis en train de participer à un rallye. C'est un rallye 100% voiture électrique qui est organisé par Leaf France Café. Donc c'est une communauté de fans et d'utilisateurs de la Nissan Leaf et qui est soutenue par le CNR, un organisme qui produit l'électricité verte autour du Rhône, et Nissan France. Voilà. Donc là, je suis en train de conduire une Leaf 40 kWh. Oui, parce que la première Leaf avait une batterie de 24 kWh, la deuxième de 30 kWh en 2016, et puis en 2017, fin 2017, est sortie la Leaf deuxième génération avec une batterie de 40 kWh. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'en fait, la voiture peut faire, sur le papier, c'est marqué 270 km, mais on va voir que c'est plus compliqué que ça, c'est plus subtil, ça dépend vraiment de la conduite. Et justement, on est allé voir Thomas qui va tout nous expliquer sur l'autonomie et la recharge de la voiture. Ça y est Thomas, on vient de brancher notre voiture. Tu peux m'expliquer pourquoi il faut brancher la voiture, comment ça marche, cette autonomie? Raconte-moi cette histoire d'autonomie, j'ai pas tout compris. La voiture électrique a une batterie, 40 kWh, qui te permet, dans le cas de la Nissan Leaf, de parcourir jusqu'à 270 km cycle WLTP. Donc c'est le nouveau cycle d'homologation qui est beaucoup plus proche de la réalité que l'ancien cycle NEDC. Elle est homologuée à 378 km NEDC. Combien t'as dit, 270? 270 en cycle mixte. Que moi, quand j'ai pris la voiture tout à l'heure, bon, c'était pas celle-là, c'était l'autre, il y a marqué 218. Oui. Une demi-heure après, il y a marqué 280, donc j'ai pas tout compris. Exactement, parce qu'en fait, on est descendu, on est dans la vallée du Rhône, donc on était monté, donc ton autonomie avait baissé, et quand tu es redescendu, tu as régénéré de l'énergie. En descente, le véhicule électrique se recharge. Quand tu freines également, il se recharge et régénère de l'énergie. Ça veut dire que si je fais de la ville, si je fais de l'autoroute, ça sera pas du tout la même conso, quoi. Exactement, tu auras une consommation qui sera différente en ville et en autoroute. Le rendement du moteur électrique est proche de 100%, ouais. Là où le rendement d'un moteur thermique est plutôt proche des 30%, c'est-à-dire qu'il y a 70% qui sont perdus en lumière, en chaleur, là où le véhicule électrique est extrêmement efficient. Et donc la consommation d'énergie va varier en fonction de l'usage. Voilà, c'est pour ça que par exemple dans le cadre de la Nissan Leaf, c'est une autonomie qui est de 270 km en cycle mixte et qui va pouvoir aller jusqu'à 415 km en cycle urbain. 415 km. Bah, ça veut dire qu'il y a 2-3 ans, quand je pensais aux véhicules électriques, je me disais je vais pas acheter une voiture électrique, je pourrais pas aller en Normandie, il faudrait que je m'arrête tous les 50 km. Effectivement, à partir du moment où on a atteint ce seuil des 300 km d'autonomie réelle, on arrive à un usage du véhicule qui est beaucoup plus développé, beaucoup plus facile. Après, on a développé des solutions qui permettent de répondre à des besoins spécifiques. On a notamment un pack de mobilité avec des partenaires. C'est quoi le pack de mobilité? Alors le pack de mobilité, lorsqu'on achète une Nissan Leaf ou un Nissan INV200 Evalia, on a droit à un pack mobilité dans lequel on a un partenariat avec Hertz et avec la SNCF. On a la possibilité de faire certaines choses. Par exemple, avec Hertz, on a des remises sur les locations de véhicules, par exemple, on a besoin d'aller un petit peu plus loin. Et sur la version assez haut de gamme, comme les Leaf Connecta ou la Leaf Tecna ici présente, on a également 12 000 points qui sont offerts qu'on peut échanger contre des semaines de location. On peut également mettre la voiture sur le train, on a un trajet auto-train offert pour faire un trajet complet sans émission. Et la question qui tue, ça coûte combien une Leaf comme on a ici, avec une batterie de 40 kWh? Alors une Leaf aujourd'hui ça démarre à 33 900 € en version Visia, hors bonus écologique, donc il y a 6 000 € de bonus écologique à déduire du prix de vente. Après on peut ajouter également, pour les personnes qui ont un ancien véhicule à mettre à la casse, une prime à la conversion qui est de 2 500 €. Donc on peut dire que quasiment 8-9 000 € qu'on peut enlever du prix, du prix affiché, tout en sachant qu'en plus, si je me trompe pas, tu peux aller à plein d'endroits où tu peux brancher ta voiture pour la charger sans payer. Effectivement. Il y a certains endroits où on peut aller sans payer, c'est ça? Le bon exemple, c'est ici. Donc là, on est en train de faire une recharge rapide, une station de la CNR. Alors, la CNR est un partenaire Nissan. Les clients Nissan ont une remise. Ils peuvent charger à 2,50 € au lieu de 5 €. Ce qui est très important, c'est que Nissan a également déployé le premier réseau de recharge rapide de France. Donc avec plus de 300 bornes de recharge rapide. Je te coupe Thomas, puisque j'ai un Ikea à côté de chez moi. Effectivement, je sais qu'il y a une borne pour... Exactement. Ça s'appelle Chademo même. Exactement, voilà. Là, on a l'exemple du standard Chademo et donc la prise de recharge rapide qui permet de faire le plein. On recharge 80% du véhicule en 40 à 60 minutes. Et du coup, je paye pas, c'est ça? Alors aujourd'hui, la charge est gratuite pour les clients Nissan chez nos partenaires. Et sur une borne plutôt classique, par exemple, quand on va dans une grande surface, sur des parkings de supermarchés ou même dans les mairies, j'ai remarqué qu'il y a des mairies qui mettent à disposition des bornes de charge. C'est gratuit ou pas? C'est rapide ou pas? Ça dépend. Il y a plusieurs schémas de charge. Il faut savoir qu'on va donc charger le véhicule à 80% en 40 à 60 minutes sur une borne de recharge rapide, donc avec le pistolet Chademo. Ensuite, on va avoir différents types de formats de recharge. On va avoir la Wallbox 7 kW, qui est donc 32 ampères, qui est en général ce qu'on peut retrouver sur des parkings de supermarchés
dans des mairies ou qu'on peut également installer chez soi avec l'installation électrique adéquate. Dans ce cas-là, le véhicule charge 7 kW par heure, la batterie en fait 40, il suffit de faire les maths, ça fait à peu près 7h30 de charge. Et sinon, on peut charger sur une simple prise domestique, on a les câbles qui sont livrés avec le véhicule. C'est ce que j'avais demandé, il y a plusieurs types de câbles, mais alors si par exemple je la charge chez moi, j'arrive chez moi, je la charge et je me dis je vais la laisser brancher toute la nuit, combien de temps elle va mettre pour se charger sur la même prise électrique que ma machine à laver par exemple? Là on a l'exemple, on peut charger la voiture sur une simple prise de recharge domestique. D'accord. Et dans ce cas-là, la voiture charge à raison de 2 kW par heure, la batterie en fait 40, de la même manière, il faut compter une vingtaine d'heures de charge. D'accord, donc la nuit ça suffit pas, mais en revanche ça me donnerait une bonne patate d'énergie pour le lendemain quoi. Exactement, la vraie question c'est quelle autonomie on récupère par temps de recharge. Aujourd'hui, 90% des Français font moins de 50 km par jour, donc on peut largement charger sur une prise domestique classique. Si après on va faire 270 km en cycle mixte par jour, on peut recharger la voiture avec une wallbox chez soi de nuit par exemple. Ça s'achète la wallbox ou ça se loue? Comment ça marche? Alors la wallbox aujourd'hui est une installation qu'on peut faire. Nissan participe à l'installation d'une prise de recharge sécurisée à domicile et les clients s'ils le souhaitent peuvent choisir pour prendre une wallbox. Dans ce cas là il y a une participation, c'est un petit peu plus cher, mais il y a également des aides de l'État et notamment un crédit d'impôt de 30% sur le matériel pour s'équiper. Intéressant. Dernière question qui concerne plutôt la voiture cette fois-ci. La batterie elle dure pas pour la vie, comment ça se passe? Elle s'use? Aujourd'hui la batterie est garantie 8 ans 160 000 km, 9 barres sur 12, contre la perte de capacité. Aujourd'hui, on a des véhicules qui vont bien plus loin que ça. Il y a un véhicule, on a un taxi en Espagne qui a dépassé les 307 000 km, qui a toujours sa batterie d'origine. Donc aujourd'hui, le véhicule est durable. Mais donc on a une garantie, 8 ans, 160 000 km. Et le jour où le véhicule n'aura plus assez de capacité de batterie pour avoir suffisamment d'autonomie, à ce moment-là, on a des utilisations. On utilise notamment la batterie en seconde vie, comme stockage d'énergie, parce que dans les walls machin, c'est ça? Exactement. En fait, le formidable intérêt du véhicule électrique, c'est qu'il est capable de stocker de l'énergie. L'énergie renouvelable est intermittente et en fait, le fait de pouvoir la stocker permet de pouvoir la gérer plus facilement. Et donc, on a développé des solutions de batterie de seconde vie, notamment le Nissan X-Storage, qui permet d'avoir chez soi une solution de stockage d'énergie. On peut la remplir la nuit en heure creuse et l'utiliser la journée pendant les heures pleines. Voici une petite explication en fait du tableau d'énergie de la nouvelle Leaf. Donc en haut à gauche, donc on a la moyenne sur les 100 derniers kilomètres, donc moyenne de 13,6 kWh, ça c'est la consommation d'énergie. En bas à gauche, l'énergie restante, il me reste 14% de ma batterie de 40 kW, ce qui correspond à peu près suivant le type de conduite, à 41 km d'autonomie. Et puis à droite, là il y a marqué P parce qu'on est en mode parking, mais si j'étais en train de rouler, il y aurait marqué Drive. La partie blanche qui est en haut et qui s'incrémente, ça correspond à mon accélération. La partie bleue en bas du cercle, c'est la partie récupération d'énergie. Et donc plus il y a de bleu et plus ça tend vers les deux flèches qui s'entrecroisent, plus ça veut dire que je suis en train de récupérer l'énergie. Là j'ai le mode éco activé, j'ai la e-pédale activée, donc c'est le mode le plus efficient pour récupérer l'énergie pendant que je roule. Tiens, c'est une information intéressante, là, avec l'autonomie qui me reste, j'ai une map qui m'indique mon champ d'action, jusqu'où je peux aller donc avec ce qui me reste d'énergie. Et là je vais vous parler maintenant de deux fonctionnalités qui sont totalement incroyables. Alors la première fonctionnalité s'appelle ProPilot. C'est un système d'assistance à la conduite. On ne peut pas vraiment parler de conduite autonome, parce que dans la législation française européenne, c'est pas encore le cas, hein, ça n'existe pas. Aujourd'hui on parle de conduite, d'assistance à la conduite de la part des instruments de bord. Il y a des boutons partout, des écrans partout, mais surtout il y a un seul bouton qui vous permet d'activer le ProPilot. Quand j'appuie sur le bouton ProPilot, plusieurs fonctionnalités se mettent en route en même temps. Par exemple, on a tout d'abord le régulateur auto-adaptatif de vitesse. J'enlève le pied de la pédale et là, ma voiture s'adapte à la conduite de la voiture qui est devant. Ça veut dire que quand la voiture ralentit, même si elle s'arrête à un stop ou à un feu, ma voiture va s'arrêter. Quand le feu passe au vert ou que la voiture prend le stop, et ma voiture va donc être capable de s'adapter à la vitesse de la voiture qui est devant. Dans le ProPilot, il y a aussi le maintien de la trajectoire. Donc ça veut dire que la voiture qui est équipée de plein de capteurs, comme je vous ai dit, va être capable d'une part de voir les lignes sur la route, à gauche, à droite, mais aussi les panneaux. Donc elle va pouvoir détecter la vitesse maximum et ne pas dépasser cette vitesse quand je suis en mode ProPilot. Pour moi, en fait, ce système, c'est le même niveau de révolution qu'il y a eu quand on est passé de la carte routière au GPS. La boîte mécanique a été bouleversée par l'utilisation de la boîte auto. Enfin, je sais pas vous si vous roulez en auto ou en mécanique, mais quand on a goûté à la boîte automatique, on a du mal à revenir en arrière. Et bien pour moi, voilà, l'assistance à la conduite, ça fait partie de ces évolutions, de ces améliorations du confort de conduite qui font que aujourd'hui ça va être dur de revenir en arrière quand on a goûté à ça. Et puis il y a une autre fonctionnalité que je trouve assez géniale sur cette nouvelle Nissan Leaf, c'est le bouton e-pédale. Alors ça c'est assez rigolo parce qu'en fait on peut appeler ça un frein électronique en fait, c'est-à-dire qu'il y a un bouton qui est au milieu à côté du bouton du mode éco, et quand vous activez ce bouton, vous n'avez plus du tout besoin, et je dis bien jamais,
d'utiliser le frein. Pourquoi? Parce que c'est la voiture qui va freiner toute seule. Donc ça permet deux choses. D'une part, ça permet d'éviter la fatigue d'avoir à changer de pédale entre l'accélérateur et le frein. Mais ça permet surtout de récupérer l'énergie. Tout à l'heure, on était en haut d'un endroit assez pentu. J'avais 162 km d'autonomie restante sur la voiture. Et quand on était en bas, c'était environ 15 minutes plus tard, j'avais 175 km d'autonomie. C'est-à-dire que j'ai récupéré 13 km d'autonomie entre le moment où on était en haut et le moment où on était en bas de la colline. Donc la voiture freine toute seule. Si je lâche, elle va vraiment freiner jusqu'à s'arrêter complètement. Si on mélange la e-pédale avec le ProPilot, on va très peu appuyer sur l'accélérateur, le frein. C'est tout un ensemble d'évolutions qui sont vraiment ultra confortables, qui ne sont pas du tout gadgets, hein, parce qu'on entend souvent certains constructeurs de voitures qui disent que le jour où toutes les voitures seront autonomes, il n'y aura plus d'accidents. Et c'est vrai, parce qu'en fait, les accidents sont généralement causés par des êtres humains qui perdent de l'attention sur la route, en regardant pas la route, hein, tout simplement. Le jour où il n'y aura que des voitures autonomes, il n'y aura plus d'accidents. En revanche, on n'y est pas encore, mais aujourd'hui, toutes ces technologies d'assistance à la conduite permettent non pas d'éviter, mais vraiment de diminuer drastiquement le nombre d'accidents. Ça rend la conduite ultra confortable, parce qu'il faut quand même que la conduite reste un plaisir. Donc on a les mains sur le volant, on choisit où on va, ou on écoute juste le GPS qui nous dit où aller. Et en tout cas, c'est un vrai plaisir à conduire. Hop, j'enlève mon pied du frein, elle freine toute seule, elle va aller jusqu'à s'arrêter. Ça, c'est la e-pédale. Oh, le cheval! Bonjour, cheval! Ah merde, c'est une vache. Oui, je suis obligé de regarder la route en fait. Bon, je vais mettre la clim, mais je vais perdre 12 km d'autonomie. Ah oui, ce sont les compromis de la voiture électrique. Voilà, mais il fait frais. Oh oui, je te vois venir avec ta grosse voiture thermique derrière moi là. Hein. Je fais pas de bruit sur la route, monsieur, moi. Non, désolé, je peux pas prendre d'autostoppeuse. Je veux acheter cette voiture. Elle est belle, elle est confortable. Je lui trouve pas de défaut, je suis désolé. Hein. Si, il y a un défaut. Je trouve que le rétro est un tout petit peu petit. Vous vous rendez compte qu'on peut se dire un truc, c'est que avec le nombre de recharges électriques que l'on peut trouver sur son chemin, on peut pratiquement rouler gratuitement avec sa voiture. Putain, ça me dépasse. C'est parti pour le deuxième jour de notre petit road trip le long du Rhône. Bonjour Sophie. Bonjour, bonjour. Tu vas bien? Très bien. Ouais, tout est à zéro. Ouais, c'est bon. C'est tout bon. Oh là, au top, moi j'adore ces équipes. Allez, top départ. Merci. Il y a plein de choses que je sais faire, hein, mais lire un roadbook et conduire en même temps, je sais pas faire. Voilà, on est parti depuis même pas 5 minutes, je suis déjà perdu. Oh putain, ça tourne. Ouh, ça tourne et ça monte bien. En tout cas, c'est vachement bien parce que c'est dans ces moments-là que tu sens que la voiture électrique a du rendement et qu'elle a du rendement tout de suite. Même fait un petit dérapage, dis donc. Oh, une centrale nucléaire. Et oui, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que là, sur le couloir du Rhône, en fait, on est en train de descendre. La CNR, en fait, qui est la compagnie nationale du Rhône qui produit cette électricité-là, travaille avec 100% d'énergie renouvelable. La CNR nous a montré tout à l'heure ces installations de panneaux photovoltaïques, une partie qui est en place et une partie qui est en construction. Une des réflexions que j'ai souvent reçues quand je parle de voiture électrique, c'est ok, mais l'électricité n'est pas propre, elle vient du nucléaire, etc. Pour le coup, sur le couloir du Rhône, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que 100% de l'énergie créée par la CNR est d'origine d'énergie renouvelable, l'hydraulique, le photovoltaïque et évidemment l'éolien, avec pas mal d'éoliennes qui sont un peu disséminées dans la région, donc avec le vent. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je remercie Nissan France de m'avoir invité sur cet événement, le Rhône Electric Tour, organisé par le Leaf France Café. C'était vraiment sympa de découvrir ces voitures dans la vraie vie, hein, sur une durée de 2 jours, et c'était hyper cool, et ça m'a vraiment donné envie de tester la Leaf 2.0, enfin du moins la Leaf 40 kW beaucoup plus longtemps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à liker, à vous abonner, et puis si vous avez envie que je teste d'autres voitures un petit peu hors du commun ou modernes ou ultra connectées ou autres, bah surtout n'hésitez pas à me le dire et je me débrouillerai pour essayer de trouver des voitures à me faire prêter pour les tester et vous faire des vidéos pour la chaîne YouTube. Merci beaucoup, à très bientôt sur The Grand Test.